Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, avec Ung et on va parler d'Okami et en particulier d'Okami HD. Bienvenue dans Extra Life. Donc Okami, ça évoque quoi pour vous? Déjà, il est clair, on va spoiler un tout petit peu pendant cette Extra Life, donc on va préciser de temps en temps, ce sera marqué à l'image, genre spoil, attention, attention. On va parler de la conversion HD, mais on va également se replonger dans le passé, parler du jeu, parler de la façon dont il nous a touchés, etc. Et évidemment, on se fait plaisir là aujourd'hui parce que c'est parler d'un jeu qui est absolument génial. Moi, j'ai eu l'occasion, en fait, je suis retombé dedans dans la version HD, je l'ai refini. Donc comme ça, on pourra donner vraiment plein d'infos. Donc on va répondre un petit peu à toutes les questions qui concernent la partie technique de la conversion. Mais déjà, Okami, vous l'avez découvert genre au moment de sa sortie sur PS2 ou c'était quand? Vous étiez dans quel rédac? Est-ce que vous vous rappelez de ça un peu? C'était avant que j'arrive dans le milieu du jeu. Ouais. Et c'était c'était à sa sortie sur PS2. Ok. Donc tu l'as fait en tant que joueur. Ouais. Donc c'est super vieux dans ma tête. Bien. Et tu l'avais fini à l'époque? Oui. Donc même on en avait parlé, du dernier boss. On n'était pas sûr tout ça, mais oui, mais c'est vieux dans ma tête. Ok. Et toi? Alors moi, ça faisait partie de mes toutes premières piges en fait. Ouais. Et c'est la classe. Mais et le pire, c'est que ça faisait partie de ces jeux dont j'avais pas du tout entendu parler. Et on m'avait dit toi t'as qu'à faire Okami là, c'est bien ça, tu fais Okami. Moi tu sais donne des piges, j'ai faim, tu vois. Mais je savais pas du tout ce que c'était. Exactement la même histoire que Shadow of the Colossus en fait. Je sais donc j'ai eu pas mal de chats. Et effectivement quand on dit toi tu vas faire Okami, je voyais les yeux des autres pigistes, c'est un truc. Moi, je savais pas. Ouais. Et donc, évidemment, grosse claque dans la gueule. Alors, les premières secondes, j'étais un petit peu déstabilisé parce que visuellement, évidemment, je pouvais pas m'empêcher de penser à Wind Waker. Ouais. Et que moi, tu sais, les Zelda, à part Super NES et Ocarina of Time, c'est pas vraiment ma cam. Ouais. Et puis, et les premières minutes, quand ça discutait, tu sais, ils discutent avec un langage, puis ils savent pas s'exprimer. Au yaourt, c'est ça. Ils connaissent pas notre langue. Et donc, bizarre quand même, graphiquement, tout ça. Et puis, je me suis laissé prendre, de manière, je devais faire le test. Et j'en ai eu plein la gueule. Ça fait partie aussi de ces jeux qui m'ont fait m'intéresser à d'autres trucs. Et notamment, en fait, Okami, c'est le jeu qui m'a fait rentrer un petit peu dans la mythologie japonaise. Parce que tu sais, c'est Amaterasu. Avec les yokai, tous les monstres. Voilà, exactement. Ouais. Il traîne avec... le loup il traîne avec l'autre, le vieux, la Susanoo, enfin tout comme ça. Donc mythologie japonaise. Et puis ça a été l'occasion de découvrir que c'était aussi niqué la tête que mythologie grecque et romaine, c'est pareil. Enfin c'est revisité. Déjà à la base c'est niqué et en plus c'est revisité. Évidemment. Donc, mais voilà, c'est le petit truc de départ qui fait attends, je vais m'intéresser à ça et puis voilà. Donc super expérience de A à Z. Même si j'ai été payé 15 €. Mais est-ce que tu as pu conserver le jeu? Est-ce que tu as encore la boîte PS2? Non, c'était un blue disque de merde. C'était un truc gravé en fait. Voilà. Okay. Alors, la conversion HD qui vient de sortir, donc on va resituer un petit peu le jeu dans son contexte. Donc c'est un jeu qui a été développé par Clover Studio, qui faisait partie du giron de Capcom. C'est un studio qui a fermé depuis, et donc les gens qui avaient travaillé dans ce studio ont fondé ensuite Seeds, qui est devenu ensuite Platinum Games. Donc du coup, la personne qui a supervisé le jeu s'appelle Kamiya Hideki. Et donc c'est le créateur, entre autres, donc, et le directeur de Resident Evil 2, de Beautiful Joe, de Devil May Cry. Il a également fait Bayonetta, et il travaille en ce moment sur Wonderful 101. Donc c'est juste, genre le mec, il a un CV genre qui tue. Et il y a eu pas mal, donc évidemment une grosse déception, c'est-à-dire que lorsque le jeu est sorti Okami, donc sur PS2 en 2006, c'était la fin de vie clairement de la console. Ouais. Donc quelques mois plus tard, il y avait la PS3 qui sortait, et donc du coup, non seulement le côté graphique, je pense, a dû perturber pas mal de joueurs occidentaux, donc qui ont été un peu déstabilisés. Ouais, donc même du coup, au Japon, le jeu s'est viandé. Ouais. Parce que du coup... Mais pourquoi? En fait, il est sorti sur une semaine super chargée parce que j'ai fait mon travail de journalistique, évidemment. Et il est sorti la semaine de Mother 3. Ouais. Et de plein d'autres jeux, je sais plus, j'avais noté quelque part. Tu fait à moitié ton boulot. Attends, je sors ma liste. On va en profiter pour dire donc on va
sur le remake HD, donc le jeu est bien en 1080p. Il tourne pas en 60 images secondes, il tourne en 30 images par seconde. De temps en temps, le framerate va diminuer un tout petit peu, mais c'est franchement assez léger et c'est surtout très très rare. On a vraiment l'impression quasiment que le jeu tourne en 60 images par seconde. C'est super fluide. On a également, moi, il y a eu des critiques liées au screen tearing. Moi, j'en ai pas vu du tout dans le jeu, ou en tout cas, ça m'a absolument pas choqué. On a toujours on a la possibilité en fait de choisir plusieurs filtres. Vous vous rappelez que sur Okami, sur PS2, on avait une petite esthétique granuleuse type papier de riz. Ouais. Et donc le papier est utilisé pour les estampes. Et donc là maintenant, on a la possibilité de régler ce filtre en léger, normal ou fort. Donc voilà. Et la question qui se pose aussi, puisque Okami donc est sorti a été adapté sur Wii par Radiant Dawn, donc un studio américain, et ça avait fait un petit peu scandale à l'époque puisque les crédits de fin avaient disparu. Donc sachez que les crédits de fin sont revenus et donc sont bel et bien présents. Et donc la raison à l'époque qui avait été invoquée, c'était du côté de Capcom, c'était un truc juridique, c'est-à-dire qu'en gros ils n'avaient pas le droit. À la fin des crédits, on avait le logo Clover, et comme le studio Clover n'existait plus, ils pouvaient pas mettre les crédits de fin. Ouais. Un peu chelou. Et ensuite, Didier Malenfant, un programmeur très connu, donc qui bosse à Radiant Dawn, qui s'était occupé de la conversion sur Wii, lui a rajouté un truc en disant de toute manière, même si on n'avait plus juridiquement, on n'aurait pas eu la place sur le disque de la Wii pour pouvoir mettre les crédits. C'est quand même super limite, parce qu'en plus, c'est intéressant, Camilla donc avait réagi à l'époque de la sortie sur Wii en disant évidemment, je suis ultra déçu parce que bon, j'aimerais bien que mon travail soit reconnu, etc. Mais en plus, ces crédits de fin avaient une vraie importance puisqu'ils validaient en fait tout le travail qui avait été fait par le joueur. Donc l'aventure est extrêmement longue et donc du coup c'était une sorte de parchemin qui se déroulait et on voyait le loup avancer comme ça en 2D et sur le parchemin on avait plein d'indications, donc évidemment les crédits, mais également des petites images in-game. On voyait des vidéos, des différentes séquences, des différents personnages qu'on avait rencontrés dans le jeu. On pouvait voir aussi croiser tous les animaux qu'on nourrissait dans le jeu, etc. Et donc et pour lui les crédits de fin avaient une vraie importance et c'est quelque chose qu'il a travaillé sur tous les jeux sur lesquels il a bossé. Donc évidemment pour lui c'était un gros choc. Donc là on est content d'apprendre qu'ils sont, je confirme, ils sont de retour dans la version HD. En même temps, c'est vrai, c'est un CD, 700 mégas, tout ça, Thierry, t'as pas la place de... Et de notre côté, la version HD, elle fait 7 gigas, tu vois, quasiment. Ouais, donc, 7 gigas. Donc, sachez-le avant de télécharger le jeu. Donc, vas-y. Alors, Modern 3 qui était premier, il y a eu Dragon Quest Youngus, donc qui se basait sur le même truc que Dragon Quest Turn Echo, donc qui avait très bien marché au Japon. Il y avait l'extension de FF11, et on était en pleine période DS. Donc en fait, t'avais deux Kawashima, les deux Kawashima qui étaient dans le top. T'avais English Training, t'avais Animal Crossing, enfin voilà. Donc c'était mort. Il est sorti vraiment à la sale période et du coup il a fait juste une apparition en First Week et puis après il a disparu des tops. 60 000 exemplaires pour l'info. Donc c'est très peu. En fait, moi j'avais fait. Donc, si vous avez vu la critique qui a été diffusée cette semaine sur No Life dans son 1% et qui est visible sur No Life Online, une critique qui est d'ailleurs diffusée sur No Life Online en HD. Donc on a fait d'ailleurs des petits comparatifs avec la version HD et la version PS2. Je précisais en fait que le jeu était sorti donc la même année, il était dans le top 10 des meilleurs jeux de l'année et il était sorti donc en même temps que FF12 et t'avais plein de gros jeux et en fait tous ces gros jeux là s'étaient vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. Et alors qu'Okami, lui, avait eu du mal à dépasser le demi-million d'exemplaires. C'est étonnant. C'est un peu dramatique. Mais même au Japon, quoi. C'est ça qui est... Donc, Alors clairement, tu vois, c'est un jeu qui, pour moi, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie du coup d'avoir des estampes dans ton salon, t'as envie de récupérer des tas d'artworks. Il y a d'ailleurs un bouquin d'artwork qui est sorti, donc qui devrait être normalement réédité en début d'année prochaine et qui est absolument magnifique avec tous les travaux donc des illustrateurs sur le jeu. Parce que Capcom, ils avaient plus les assets. Et du coup, ils sont allés sur IGN pour faire la jaquette Wii. Tout à fait. Mais normalement, c'est juste une rumeur. Ouais, c'est vrai. En fait, t'avais le watermark. La jaquette Wii. Mais vraiment, la version Wii, c'est vraiment la version. Attends, on va prendre un truc par terre, on va le mettre dedans. Et donc, du coup, sur ta jaquette, t'avais le watermark IGN. Oh non! Oui, c'est sale. D'accord. Un peu bizarre. Donc, non, a priori, ils ont retrouvé. De toute manière, tous les assets sont en HD dans le jeu. Donc, ils les ont. Donc, ils peuvent sortir un bouquin sans souci. Et donc, c'est juste une rumeur, mais a priori, ça pourrait sortir en janvier-février 2013. Donc, on l'espère parce qu'aujourd'hui, le bouquin est épuisé. Donc, je regrette parce que je savais pas qu'il existait. Si j'avais su à l'époque, je l'aurais acheté direct, quoi. On va parler un petit peu maintenant alors déjà, de la HD. Donc, vous en pensez quoi, vous? Très souvent, en fait, on a des conversions HD qui, clairement, sont pas complètement abouties. Tu vois, la dernière, en date, c'est on a joué à la conversion, j'ai joué à la conversion de Doom 3, voilà, par exemple.
Et clairement, tu vois les personnages avec des têtes un petit peu carrées, genre les textures sont pas vraiment retravaillées. Et donc le jeu, même si sa résolution est supérieure à celle de l'original, t'as quand même un côté vieillot qui ressort. Ouais. Et là, sur cette version-là... Le fait que ça soit du cel shading, déjà t'as pas tout l'aspect cubique, donc déjà ça aide vachement. Et après, c'est surtout un lissage, quoi. Donc, un lissage, un retravail sur les textures. Donc il faut savoir que le studio qui s'occupait de la conversion, c'est Exadrive. Donc c'est un studio japonais qui s'était déjà occupé de la conversion de Rez, donc qui avait fait Rez HD sur XBLA entre autres. Et donc là, au début, ils voulaient faire le jeu en 720p. Ça, ils l'ont expliqué sur leur site internet. Donc si vous parlez le japonais, vous pouvez le consulter. En fait, il y a tout un détail en fait sur le travail qui a été fait sur les graphismes. Et en fait, ensuite, ils ont décidé de le passer en 1080p puisqu'ils se sont rendus compte que c'était possible. Donc les graphismes sont en 1920 par 1080, sachant que eux, ils ont travaillé les graphismes en 3840 par 2160. Ah donc, en gros, ils ont une version qui existe dans leurs locaux, mais qui ne peut pas tourner sur PlayStation 3 en Ultra HD, donc en 4K. Et donc, on peut imaginer, à savoir que peut-être sur PS4, on aura une nouvelle version d'Okami qui sera Okami Ultra HD avec des graphismes encore plus fins. Et le pire, c'est qu'au final, ça pourrait marcher puisqu'on voit le résultat là sur PS3. C'est magnifique. Là. Et comme tu le disais, le fait que ce soit un cel shading, il n'a pas du tout vieilli, quoi. Effectivement, t'en as plein la gueule. Moi, je me souviens à l'époque sur PS2, je perdais bêtement du temps juste à cavaler pour voir les plantes qui poussent derrière mes pattes. Là, je regardais tes saisies, tout ça. J'ai fait pareil. Sauf que là, c'est encore plus magnifique, quoi. Effectivement, quand tu fais fleurir les cerisiers, là, enfin, je veux dire, t'en as plein la gueule. Magique, ouais. T'en as vraiment plein la gueule. Donc, pour le coup, visuellement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Si. Enfin, je sais pas, j'ai un petit truc, moi, je sais pas si ça te le fait, c'est que j'ai l'impression que t'as des éléments qui pop. Un peu. On est d'accord. En fait, sur la version PS2, tu avais déjà t'avais une sorte de brouillard qui était permanent, là, qui a disparu, clairement. Donc, tu vois assez loin donc au niveau de ton horizon. Mais par contre, les éléments 2D qui constituent le décor continuent à popper à l'image. Donc, exactement comme sur PS2. Ensuite, donc ça a été critiqué. Alors, je sais pas si techniquement... Pas très grave, mais... c'est le seul souci que moi j'ai rencontré, c'est que de temps en temps, en fait, tu as sur une corniche, genre au loin, tu as un coffre. Et en fait, si tu vas pas directement sur la corniche, tu vois pas le coffre. Et donc du coup, ça t'oblige à fouiller un peu les décors bêtement, donc en te rapprochant un petit peu de tous les murs, etc. Mais au final, ça donne aussi un petit côté à ces livres pour enfants. Quand on ouvre, on les ouvre et t'as les décors qui se dressent. Et moi, c'est quand je vois les cerisiers qui pop-up comme ça, genre à l'écran en avançant, ça fait penser un peu à ça. Un petit défaut, mais que tu prends bien. Je prends au niveau je trouve que ça fait partie du style, en fait, du jeu au final. Et si on avait pas c'est évidemment pas vous. C'est comme si tu disais dans Skyrim, les charrettes qui sont en l'air. Non, ça c'est pas pareil. C'est bien, c'est comme si on était dans un monde magique où les items ils volent. Tu vois, c'est pareil. C'est pas complètement faux. Et on a aussi, donc il y a le pop-in. Donc ça, moi, pour le coup, ça m'a pas choqué du tout. Ouais, moi non plus, mais bon. Et quoi d'autre ? On va parler également, donc le jeu est évidemment compatible PS Move sur PS3. Et donc moi, j'avoue que le jeu, je l'ai fait entièrement. Donc avec la manette, et j'ai juste essayé une fois avec le PS Move voir ce que ça donnait. Donc il y a plein de gens qui disent genre super, ok, mais HD, ça va me permettre au moins d'utiliser une fois ce putain d'accessoire qui m'a jamais servi. Et au final, la problématique, c'est que donc déjà, il y a toujours les petits soucis, mais légers soucis de caméra. Donc où de temps en temps, dans les espaces un petit peu étroits, on est obligé de forcer un petit peu, donc avec le stick droit, justement pour bouger un petit peu l'angle de vue de manière à pouvoir se repérer ou à pouvoir simplement affronter un ennemi dans ces petites arêtes fermées. Et donc du coup, à partir du moment où tu utilises le PS Move, c'est simple, tu peux plus diriger la caméra, c'est plus possible. Et ensuite, en plus, avec le PS Move, c'est un périphérique, donc genre tu es au bout de ton bras, et c'est pas évident de faire des tracés droits au final. Donc alors qu'avec un stick, c'est assez simple, mais sinon ton bras il tourne toujours un petit peu, etc. Donc tu galères et tu foires, je pense, 50% du temps un petit peu ton schéma à cause du PS Move. D'accord, mais c'est étonnant. Pourquoi ils n'ont pas utilisé du coup le 6-axis ? Parce qu'en fait, c'est une technologie qu'on a oubliée. Ouais. Je viens juste de m'en rappeler là, mais pour de vrai. Genre en fait, la manette PS3, il y a un délire. T'es courant ? Tu traces. Oui. C'est pour ça qu'à la base, il n'y avait pas de vibration. Depuis 2008, ils n'ont pas utilisé ce délire. Ça t'imagine. C'est horrible parce que déjà, en effet, donc c'était une feature qui empêchait d'avoir la vibration. Et pour le coup, dans Okami, la vibration, c'est super important. Ouais. Donc très souvent, on a les gens parfois ils galèrent donc au niveau des tracés. Donc à n'importe quel moment dans Okami, on a la possibilité de figer l'image et donc à ce moment-là, on trace avec son pinceau céleste genre des petits schémas qui vont créer des pouvoirs. On va pouvoir tracer un soleil dans le ciel, le soleil va apparaître,
apparaître une lune, la lune va apparaître, donc comme ça on peut influer sur le cycle jour-nuit. On peut également tracer un trait et couper plein d'éléments de décor. Il y a d'ailleurs des trucs mais genre absolument fantastiques. Dans le détail, les mecs ils ont vraiment pété un câble. Tu peux quasiment tout couper dans le jeu, mais des beaucoup rochers, de choses, des arbres, enfin vraiment beaucoup de choses, tous les petits vases, etc. Et dans le dernier, un des derniers environnements du jeu, en fait, tu as des espèces de petits blocs de glace. Et en fait, si tu le coupes plusieurs fois, ça fait des sculptures de glace. Mais des vraies sculptures. Donc, tu as la sculpture de Badama, tu as la sculpture du petit perso de Issun qui t'accompagne, etc. Tu es là, genre, putain, quand tu découvres ça, tu te dis, mais les mecs, ils ont pété un câble, quoi. C'est vraiment fabuleux. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais. C'est pas grave. On va enchaîner. Et on va parler un petit peu de la durée de vie du jeu. Également. Alors moi je l'ai pas terminé à l'époque parce que je devais enchaîner les tests tout ça, donc malheureusement j'ai pas pu le terminer, mais là tu m'as dit c'est tu l'as terminé, c'est quoi, c'était du 50 heures 50 heures plus. Donc quand je l'ai terminé, j'ai eu tous les petits cerisiers en fleurs, ça veut dire que j'ai boosté le jeu genre relativement correctement, mais j'ai pas eu 100% sur les perles, 100% sur les animaux à nourrir, etc. 70 heures à peu près pour voilà, tout. Si tu veux tout avoir, c'est la moyenne, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Donc ça reste énorme et clairement, en fait, quand tu réfléchis un tout petit peu, donc le jeu est structuré en 3 gros chapitres à tel point qu'il y a pas mal de fans qui parlent de Camille 1, 2 et 3 pour simplement scinder les 3 aventures proposées par le jeu. Et quand tu arrives à la fin de la première aventure, donc toute l'intro du jeu qui est faite, elle te présente un ennemi. Et donc cet ennemi-là, tu vas le rencontrer à la fin de la première section. Et tu dis genre, c'était super, il est vraiment génial ce jeu, etc. Et à ce moment-là, t'as le petit perso qui dit genre, mais attends, tu croyais quoi, que l'aventure elle est terminée là? Mais elle est pas du tout terminée. Et t'ouvres un nouveau territoire juste énorme, où t'auras un nouveau boss, et ça continue encore sur une 3e fois. Et donc chaque petite partie dure quelque part entre environ 15 heures, on va dire, 10-15 heures, et c'est la durée de vie d'un jeu aujourd'hui. Donc en gros, ça reste balèze, mais après... Halo 4, c'est combien de temps pour finir la campagne? Ok, il y a le multi, etc. C'est 4 heures, comme son chiffre. Halo 4 un moyen mnémotechnique. D'accord. C'est un truc insensé. C'est genre vraiment, la durée de vie, c'est pas le même genre. Elle est quand même, c'est non, mais rare. effectivement, les derniers Zelda, c'était combien? Les derniers Zelda, c'était énorme. Donc c'est à peu près la même durée de vie. Je crois que c'est à peu près 50 ans. Mais il y a de la replay value là dans le Okami. Il y a une replay value. Il y a de la replay value. Donc là, une nouvelle fois, on va spoiler un petit peu. Lorsqu'on termine le jeu, donc une première fois, on a la possibilité de recréer une sauvegarde en New Game Plus, qui permet en fait de recommencer une nouvelle partie en changeant, en fait, en débloquant un certain nombre de skins différentes pour son loup. Donc on a des skins de chiens, enfin des trucs assez délirants. Et donc ces skins, tu les débloques en fonction de tes succès. Donc si tous les cerisiers, tu les as fait plus ou moins fleurir à la fin, donc tu as plus ou moins en fait de costumes débloqués. Là, j'ai débloqué tous les costumes. Et ensuite, donc tu peux recommencer le jeu et tu gardes pas mal de choses. Tu gardes ton argent, tu gardes tous les boosts que tu as eu au niveau de ton énergie, au niveau de des petits flacons d'encre. Tu gardes également les perles errantes que tu as découvert. Tu gardes la plupart de tes armes, mais sauf les dernières des catégories. Donc il y a la possibilité en fait de recommencer le jeu et cette fois-ci de tout faire, toutes les mini-quêtes. Par contre, si vous souhaitez faire le jeu une seule fois et non pas 2 fois, donc il y a la possibilité juste avant de prendre un certain pont arc-en-ciel de revisiter tous les mondes. Et à ce moment-là, de ne pas prendre ce pont, de ne pas monter dans le truc qui apparaît là à ce moment-là, et donc qui vous coupe du reste du monde et qui permet de finir le jeu. Et donc à ce moment-là, si vous ne montez pas sur cet arc-en-ciel, revisitez le monde, faites toutes les petites quêtes, de manière à avoir les 100% sur les perles errantes, etc. Ce qui va demander quand même déjà pas mal de taf, quoi. Et attention également pour les gens qui souhaitent faire tous les trophées et obtenir donc le trophée Platinum. Donc là, ça demande pas mal de travail et il y en a un qui pose légèrement problème. C'est celui, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a une espèce de dragon dans l'eau. Donc lorsqu'il apparaît, ce dragon, la première fois, il y a 2 possibilités. Soit on se fait bouffer et recracher sur la berge, soit on arrive à échapper au dragon. Ça, c'est un trophée. Donc vous ne faites pas bouffer, il faut vraiment réussir à échapper au dragon, ou alors il faut reprendre sa sauvegarde juste avant, de manière à le refaire jusqu'à ne pas se faire bouffer, quoi. Sinon vous n'avez pas le trophée, donc vous n'avez pas le Platinum, etc. Voilà. D'accord, donc au final, bon, vu comment t'en parles, ça a l'air d'être vraiment genre la conversion HD ultime. C'est comme ça que t'aimerais que toutes les conversions HD elles soient. Moi, ça a été un choc. On va parler déjà, je suis un gros fan des Zelda. J'avais un petit peu oublié le jeu. Et je pense que j'avais dû faire que la première partie du jeu, et donc pas les 2e et 3e chapitres. Donc sans doute qu'à l'époque, j'étais déjà dans le milieu, j'avais plein de critiques à faire, etc. J'avais pas pris le temps de le finir. Et là, j'ai pris le temps de le finir réellement. Et même si le jeu tire un peu en longueur de temps en temps, tu te refais certains boss plusieurs fois, etc.,
la richesse du contenu, genre vraiment invraisemblable. Et j'ai découvert des trucs, genre, mais moi-même j'étais surpris. Par exemple, le petit perso que tu vois au tout début dans le village, tu descends en fait tu pars de l'arbre, tu descends le petit chemin, et t'as un perso là avec une sorte de petite lanterne sur la tête. Et ce perso-là, il te lance un défi, c'est-à-dire il va te créer une arène, et en fait tu vas buter des 3-4 monstres, et le temps te sera indiqué. Et si tu fais un temps inférieur à je sais plus quoi, inférieur à 15 secondes, il te donne ses remerciements, donc les sphères de bonheur. Il donne des sphères de bonheur. Ce perso-là, il apparaît, il est planqué dans différents coins en fait du monde, et il te repropose des défis. Donc il faut le retrouver en fait dans différents endroits. Et tu as également en fait tous les passages. Donc tu as des rochers à péter qui sont ultra durs, que tu peux péter que très tard dans le jeu, et qui parfois en fait cachent un trou dans le sol qui te permet d'accéder à des boss secrets. Donc là aussi il y a un peu de réutilisation, mais ça reste un boss secret qui va t'apporter très souvent une sorte de demi-cœur en plus pour augmenter ta jauge d'énergie. Et de temps en temps aussi tu auras des espèces de fontaines dans lesquelles tu peux mettre de l'argent. Tu peux mettre un paquet d'argent. Et lorsque tu mets de l'argent suffisamment, tu vas upgrader certains de tes pouvoirs de pinceau céleste. Et ce qui te permettra en fait par exemple, il y a le pouvoir de créer une bombe. Et si on trouve ces petites fontaines, au bout d'un moment, on peut en créer 2 bombes, on peut créer 3 bombes, et donc créer des explosions encore plus importantes. Et chacun de ces pouvoirs, donc on a 12 pouvoirs de pinceau céleste en tout, 13, ouais, t'as raison, 13. Il y en a 13 en tout. Et en fait, sur ces 13-là, t'as plusieurs petites itérations pour chacun. Donc c'est vraiment ultra riche. Mais du coup, parce que moi j'ai toujours eu alors c'est bien les conversions HD tout ça, mais moi j'aime bien quand il y a des trucs en plus. Là, d'après toi, c'est pas nécessaire. Moi, quand on me ressort un jeu qui est sorti il y a 5 ans, moi j'aime bien qu'on me dise et en plus t'as un boss optionnel. Là pour le coup c'est compliqué parce que ça aurait été évidemment génial qu'on ait voilà. Ça fait virer. C'est ça. Clover n'existe plus, donc ça aurait été. En fait, je pense que ça aurait été plus choquant qu'autre chose. Ça aurait été plus sport, mais donc ils auraient pu mettre un making of, mais pareil, c'est brouillé, tu vois. Quand tu finis le jeu, tu débloques des petites vidéos de développement. Donc t'as pas les développeurs qui interviennent, mais tu vois les protos du jeu. Donc là c'est absolument génial parce que du coup tu vois les images, elles sont visibles sur internet, où tu vois les images du loup, photoréaliste, dans des décors également, enfin photoréaliste pour la PS2 de l'époque. Et donc c'est marrant de voir tout le travail qui a été effectué, et cette décision juste géniale de passer au cel shading qui permet au jeu d'avoir cette esthétique formidable, quoi. Donc voilà. Tout ça, je pense que vous l'avez compris, quoi. Okami, c'est juste génial. Okami HD, c'est une superbe conversion. Comme rarement, on a de bonnes conversions. Et donc, si vous n'avez pas encore fait ce jeu, faites-le, parce que c'est juste magnifique. Et si vous êtes spectateur de No Life, vous aimez un minimum le Japon, ce jeu, c'est un cadeau du ciel, du coup. Et donc, si vous avez déjà fait Okami à l'époque sur PS2, ça permet de le redécouvrir. Je pense qu'il faut le refaire. Il faut le refaire, clairement, parce que ça fait l'air de rien, ça fait combien? Donc 2006, ça fait 6 ans. Donc 6 ans, on a oublié, on en a fait pas mal de jeux entre-temps. Et donc c'est de le redécouvrir comme ça à nouveau, moi, je confirme, c'est juste génial. C'est quelque part cette game scene de Zelda, mais avec de l'humour, avec des persos complètement barrés, des choses qu'on voit jamais dans un Zelda. Une autre mécanique finalement, parce que Zelda, on sait que on a les bombes, on a l'arc, on a le boomerang, et voilà, ça tourne un peu en rond. Là, on sort quand même du truc, quoi. Complètement. T'as beaucoup de similitudes quand même sur les pouvoirs proposés, les bombes, tu les as aussi dans Okami, etc. Mais clairement, tout l'enrobage, autour, fait que c'est neuf, quoi, c'est frais. Mais moi, c'est surtout l'humour qui est. T'as de l'humour, t'as des trucs, t'es complètement dramatique. Par moments, t'es là, attends, je vais pas pleurer. C'est bon, je suis bon maintenant. C'est vraiment touchant, quoi. T'as des trucs, c'est juste formidable, quoi. Donc, boulot fabuleux, bravo une nouvelle fois les mecs de Clover. Et on vous encourage à acheter un œil à ce jeu, essayez-le chez un pote ou téléchargez-le. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur Zelda-like de ces 5-6 dernières années? J'ai pas fait suffisamment Darksiders pour pouvoir juger. Tu vois, a priori, Darksiders, c'est... Non, il l'enterre. Ok. Donc, du coup, oui, c'est j'adore. Attention, Skyward Sword, c'est juste c'est un chef-d'œuvre. Donc, du coup, c'est presque au niveau de Skyward Sword. Le truc, c'est que Okami, t'as des redites. Donc, t'as quand même des mécaniques qui reviennent, etc., où tu sens que les mecs ont fait en sorte d'allonger l'expérience. Ensuite, c'est tellement beau, c'est tellement génial que t'es content qu'il l'ait allongé. Alors qu'un Zelda, tu joues comme un connard avec ta Wiimote. Non, je suis pas d'accord. Si, à moi, c'est pour évidemment, ça que j'ai décroché le jeu. Non, mais en tout cas, quand tu fais l'effort on va pas revenir sur Zelda, quand tu fais l'effort de vraiment de maîtriser la mécanique, les mécaniques de jeu proposées avec le Motion Plus, ça marche. Donc il faut juste faire l'effort.
Et à partir de ce moment-là, le jeu est juste fabuleux, vraiment génial. Ouais, et pour le coup, il n'y a pas de genre ça marche pas, etc. Non, ça marche. Il faut juste faire l'effort de le faire. Non, mais il y a la critique, de manière, Thierry. Il y a la critique. En tout cas, Okami, faites-le. Et maintenant, ce que j'espère, c'est de voir une conversion HD sur Wii U de Zelda de Wind Waker, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'évidemment que le cel shading c'était particulière. La HD ça passe super bien. Là, ce sera pareil et ça va être juste incroyable. Il y a une console virtuelle GameCube. Oui. Mais est-ce qu'ils vont retoucher les jeux? Ça, je crois pas. Moi, je veux vraiment une version HD pour le coup. Je veux pas une version lissée, une connerie comme ça, etc. Je veux pas la vieille version. Je veux une nouvelle version HD. Voilà. Et ensuite, Okami en Ultra HD sur PS4, peut-être. Voilà. C'est bon, vous avez trouvé, je parle à Capcom, là, vous avez trouvé un bon client. C'est clair, moi je vais l'acheter 4 fois le jeu, c'est vrai. Voilà, on espère que vous avez apprécié cet Extra Life. Merci à tous les deux. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.